l'incinération de grandes quantités de produits et autres substances prohibées. Je dois rappeler tout de go que c'est dans le cadre de la semaine nationale de sensibilisation et de lutte contre la drogue et particulièrement contre l'usage du chanvre indien. Je me réjouis de constater cette mobilisation de l'administration régionale et particulièrement des corps habillés. Je parlais des forces de défense et de sécurité. Pour rappel, nous venons de procéder à l'incinération d'une importante quantité de chanvre indien, estimée environ à 4 tonnes 280 kg, mais également à la destruction, à l'incinération de médicaments frauduleusement introduits sur le territoire, estimés à 41 kg, si je ne m'abuse, sans compter les faux billets également que les forces ont pu saisir, faux billets estimés à un faux montant, je vais dire, n'est-ce pas, de 4 millions. 4 millions. 44 millions. Voilà, vous vous rendez compte donc de l'importance justement de cette saisie. Mais comme je l'ai indiqué tantôt, c'est dans le cadre de la semaine nationale de sensibilisation. Je pense que donc c'est le moment, encore une fois, de mettre l'accent sur la communication, la sensibilisation et d'attirer en tout cas l'attention des Sénégalais, des Sénégalaises sur les effets néfastes, en tout cas induits par ce trafic illicite. Je pense que c'est le moment, en tout cas, de lancer encore un appel à l'ensemble des forces vives de la nation, à l'ensemble des familles, à l'ensemble des administrations, pour que vigilance accrue soit accordée justement à ce phénomène, de manière à pouvoir nous préserver, en tout cas, de ces conséquences inestimables, comme impact négatif au sein de notre société, au sein de nos familles. En tout cas, moi, de par ma posture de préfet, j'ai bien pu mesurer le phénomène. Si j'en juge par le nombre d'arrêtés d'internement que je signe au quotidien, je puis vous assurer que c'est anormalement élevé. Et tout cela est dû au fait que les jeunes ont la malchance, justement, de voir ce produit accessible. Et c'est vraiment un mal profond. Aujourd'hui, la violence est dans la communauté, la violence est dans les familles. Que de fois, nous sommes alertés par une mère de famille, par un père de famille, menacé, qu'il ou qu'elle est, par son fils, en état de manque ou alors en situation d'addiction. Je pense que donc, pour combattre ce fléau, aucune précaution ne sera de trop, aucun effort en tout cas ne sera de trop pour que nous puissions en tout cas préserver notre jeunesse de ce fléau. Et il faut également le rappeler, le gouvernement est en train de tout mettre en œuvre pour faire en sorte que cette jeunesse soit sainement occupée, aussi bien dans le cadre de l'agriculture, aussi bien à travers les différentes stratégies déroulées, en tout cas pour donner de l'emploi à cette jeunesse. Donc je pense, in fine, c'est une action qu'il faudra en tout cas encourager. Et j'en profite encore une fois pour réitérer mes félicitations au nom de M. le gouverneur, aux forces de défense en tout cas et de sécurité qui, de jour comme de nuit, veillent, surveillent. Et c'est d'autant plus important que nous sommes dans une région qui a peut-être parfois l'inconvénient de sa position géographique, notamment le département de Thiès et plus précisément la ville de Thiès, qui a des ouvertures partout sur le reste du Sénégal. Il y a combien de points d'entrée et de sortie à Thiès? Tant et si bien que le produit étant disponible, étant accessible, alors entre ou pourrait entrer très facilement, en tout cas à l'intérieur de la ville. C'est pourquoi je salue encore une fois la vigilance, l'omniprésence, il faut le dire, des forces de défense et de sécurité qui, comme je l'ai indiqué tantôt, mobilisent toutes leurs ressources pour appréhender en tout cas les infracteurs. En tout cas, je voudrais relayer le mot du gouverneur, qui est un mot de félicitation, mais surtout d'encouragement.
Oui, c'est un phénomène qui est mondial, hein. Je pense que le cas de Thiès n'est pas un cas isolé. Je pense que ce sur quoi il faut surtout mettre l'accent, c'est peut-être face à ce fléau, les efforts fournis, hein, le temps consacré, les stratégies déployées, en tout cas pour venir à bout de ce fléau. C'est un vieux phénomène, aussi vieux que le monde, mais aussi longtemps que ces infracteurs-là se proposeront de contrôler leur activité, alors aussi longtemps l'administration dans toutes ses composantes, et particulièrement les forces de défense et de sécurité également, se scindront les reins pour faire face. Oui, mais tout est lié. Aussi bien nous devons combattre justement ce fléau, aussi bien parallèlement, nous devons également faire en sorte que ces conséquences ne puissent pas avoir des répercussions préjudiciables à notre sérénité et à notre tranquillité. Et je pense que pour ça, vous avez même dû le constater, il y a une mobilité, une omniprésence, en tout cas, de la police, de la gendarmerie et des autres forces, en tout cas, de défense et de sécurité qui veillent et qui font tout, en tout cas, pour minimiser le maximum possible ces conséquences-là. Évidemment, sécurité, et l'insécurité est la résultante justement de ce phénomène. Mais la gestion de l'insécurité, c'est vraiment une action permanente, hein, et jamais interrompue. Peut-être que le commissaire y reviendra. Mais moi, parlant de drogue, je m'interdis toujours de l'évaluer en termes d'argent. Parce que ce serait peut-être une manière, sans trop le dire, d'attirer les malfaiteurs. C'est une manière un peu d'exciter leur appétit, hein, pour vouloir justement exercer cette activité licite. Je préfère, moi, mettre l'accent sur les conséquences incalculables que l'introduction de ces tonnes de chanvre indien aurait pu, en tout cas, générer au sein de la communauté, au sein des familles. waaw solo bu am solo le ndaje bi def tey boo xoolee pratiquement administration régionale ñëpp daje nañ fi muy ñi may tudde les corps habillés muy police muy gendarmerie muy sapeur, hein, même le directeur tax mi ngi fii, hein. Alors donc ñuy rafetlu mobilisation bi mais ñuy wax ni jar na ko ndax li ñu fi dajale ndax boo xoolee tey alors lakk nañ fi lu tollook ñeenti tonnes, hein, ci chanvre indien, lakk fi également ay faux billets yoo xam ne nii ay malfaiteurs bëggoon nañ ko soppi mais également ay comprimés yoo xam ne nii alors tey bu àggoon ca ña ko bëggoon a utiliser xañ na dina am jeexital bu metti. Alors loolu nag moo ñu fi dajal woon fexe en tout cas ba nga xam ni loolu nga xam ni suñu force de défense et de sécurité yi fexe nañ ba teg ci loxo ñu lakk ko alors pour mën a faagaagal seeni pexe. loolu nag moo taxoon gouverneur de la région bëggoon na ko teewe mais daf fi nekkul ay adjoint également nekk ci yeneen i yitte mu yabaloon ma nag pour ma teewal ko fi pour ànd kook administration bi alors procéder ci incinération bi nga xam ni moom lañ def léegi. su gi daal mooy ginnaaw ba ma leen gërëmee sant leen ñoom waa ACRITIS ak les autres forces mooy gën a defaruwaat rek gën a ubbi bët yi gën a ubbi nopp yi alors pour man di traquer, hein, di topp ñi nga xam ni évidemment ñoom ñoo nekk ci liggéey bu bon bi alors bañ a tàyyi bañ a nelaw wax nga ko léegi. alors Thiès xañ na ni mu bindoo, hein, fii ci carte Sénégal dafa nekk daa genre célébé yoon Thiès mën naa la wax ni man nga fee jaare dem fenn fu la neex ci Sénégal loolu nag dafay xaw a nekk benn jeexital bu indi ay jafe-jafe ndax waaye bu mu neex mën nga dugg waaye bu mu neex également mën nga génn te kenn ku ne la ngay dugge ak la ngay génne waaye loolu dafa war a wane ni rek donc ñi nga xam ni ñoom la ñu jox loolu pour ñu war ko saytu alors war nañu gën a mën a yokk seen teewaay gën a mën a yokk seen vigilance c'est-à-dire gën a xeppi seen i bët pour que ñi nga xam ni jóg nañ véritablement pour def lii activité ñu mën a faagaagal en tout cas seen i pexe. non man jàpp naa ni mënul nekk échec gu politique emploi parce que phénomène bii may wax nii daanaka moom ak jamono ñoo maase depuis àdduna ba am ba léegi lépp lu ñuy tere rek xamal ne am na ñu koy def waaye nag président de la République et son gouvernement nekkuñu rek di constater que ni c'est un phénomène, c'est un fléau dañu
fexe ba wutal ko ay réponses. Je pense que tey jii kenn ku nekk gis na ni administration gouvernement ñi ngi def tout pour que jeunesse bi ñu am une occupation saine, c'est-à-dire ñu leen di dugal ci ay créneaux yoo xam ne nii alors dinañ ci mën a gis seen bopp am ci loo xam ne nañ ci mën a suturlu loolu defe naa ni lu ñëpp gis la mais nag loolu benn levier la rek mais beneen levier bi aussi mooy fexe ba nga xam ni alors les infracteurs li ñu bëgg en tout cas du mën a sotti parce que aussi comme on le dit réew ay ndawam ñoo ko yor donc ndaw ñooñu dañoo am pour sàmm leen dañoo am pour protéger leen parce que buñ ko defulee alors penc mi dina sooxe famille dina sooxe te dëkk boo xam ne ni penc mi sooxe na ay ndawam daanaka dañoo katakay ni kon foofu liggéey du fa mën a am bu liggéey amul croissance du mën a am bu croissance amul alors naataange du mën a am loolu nag la gouvernement comprendre moo tax dafay jouer sur les deux leviers en même temps que muy combattre fléau bi mi ngi également apporter ay éléments de réponse pour occuper sainement en tout cas sa jeunesse. Merci beaucoup. Un démembrement de l'OCRTIS qui a une compétence régionale. Donc la brigade est composée d'unités de lutte basées dans les départements. Donc permettez-moi tout d'abord de vous remercier tous d'avoir sacrifié de votre précieux temps pour venir répondre à notre invitation. Donc selon les termes de l'article 148 du Code des drogues, la destruction complète après prélèvement d'échantillons des plantes et substances saisies suivant les moyens appropriés, sauf dans les cas où la conservation de ces plantes et substances est absolument indispensable à la procédure. Donc c'est cet article du Code des drogues qui prévoit la destruction des quantités de substances saisies. Donc comme vous l'avez constaté, nous venons de procéder à l'incinération d'une importante quantité de chanvre indien, évaluée à 4 tonnes, 280 kg de chanvre indien, ainsi que 41 kg, 300 g de faux médicaments, 24 080 000 francs de billets noirs. Donc la drogue incinérée est répartie comme suit. 300 kg de chanvre indien mis à notre disposition par l'aire marine protégée de Joal, 1 tonne 200 kg de chanvre indien mise à notre disposition par les commissariats de police de la région de Thiès et 2 tonnes 717 kg de chanvre indien saisis par la brigade régionale des stupéfiants de Thiès. Donc l'incinération de cette importante quantité de chanvre indien démontre la détermination des autorités à combattre ce fléau et à créer les conditions pour garantir une bonne santé à toute la population, surtout la jeunesse. C'est aussi le résultat d'un engagement sans faille de la part des forces de défense et de sécurité qui se battent au quotidien avec courage et abnégation pour assurer la sécurité de la population et les préserver des effets néfastes de la drogue. La drogue tue. La drogue tue, la drogue tue. Je profite de cette occasion pour inviter la population à plus de collaboration avec les forces de défense et de sécurité. C'est ainsi qu'on pourra s'attaquer avec plus d'efficacité au réseau de trafic de drogue qui constitue de plus en plus une menace pour la santé et la sécurité de nos populations. Il ne faut pas laisser les trafiquants cramer l'avenir de nos frères et sœurs. La lutte contre la drogue interpelle tout le monde et la population a un rôle majeur à jouer à côté des forces de défense et de sécurité. Dans ce cadre, l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants met à la disposition du public un numéro vert qui est le 800 00 12 12. Je répète, 800 00 12 12. Donc, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour signaler tout fait relatif à l'usage et au trafic de drogue sur toute l'étendue du territoire. Pour finir, j'adresse mes vifs remerciements aux autorités administratives et judiciaires pour leur accompagnement ainsi que la presse pour leur contribution à cette activité d'intérêt général. Je vous remercie. Oui, comme vous le savez et comme je l'ai dit tantôt, l'autorité ne ménage aucun effort pour nous mettre dans les conditions
pour mener à bien notre mission. Donc le nombre de déferments, c'est 400 individus qui ont été interpellés pour différentes infractions liées au trafic de drogue. waaw maa ngi leen di gërëm ci seen teewaay comme ni ma ko waxee sànq man la commissaire de police Bassirou Ndiaye di chef de la brigade régionale des stupéfiants de Thiès bu nekk bànqaasu OCRTIS bu teewal la direction au niveau régional. Donc am nañ compétence au niveau régional donc toute la région de Thiès ñu ñoo compétent donc brigade bi nu mu taxawee dafa am ay unité de lutte yu nekk ci département yi donc tey lakk nañ lu toll nii 4 tonnes 280 kilogrammes de chanvre indien ci Niébar donc drogue bu ñu lakk bu ci gën a bari mooy chanvre indien bu ñu naan ci Niébar en wolof. loolu ci ban fourchette ngeen ko jàppee ci 2022 bi wala. non c'est les 3 précédentes années donc 2019 2020 2021 et une moitié de 2022 donc les années précédentes amu doon incinération avec la pandémie donc ren lañu mën a am occasion pour def ko donc comme li ma wax sànq rek liggéey bi du liggéey force de défense et de sécurité kese liggéey bi dafa laaj taxawaay thème population bi ci côté force de défense et de sécurité parce que du liggéey boo xam ne ñun kese mën nañ ko def donc loolu moo tax office national pour la répression du trafic illicite jox na leen benn numéro vert boo xam ne disponible na ku am loo bëgg a wax te bëggoo ci feeñ parce que dañ préserver sa anonymat donc mun nga woote ci numéro 800 00 12 12 donc numéro boobu saa yoo woote rek di nga am ku la wuyu donc taxawu la nu mu waree. mënuma ko wax ci wolof mais 400 voilà ci ñetti at yi passé waaw voilà ñeenti téeméer waaw. ok merci.